Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un bail que je suis pas revenue par ici, par vraiment manque de temps. Comme d'habitude, j'ai l'impression de me répéter sur cette chaîne. J'essaye au maximum de la tenir active parce que je sais que vous êtes là. J'ai des proches à moi aussi qui prennent de mes nouvelles via cette chaîne et qui m'ont dit oui, tu fais plus de vidéos, franchement c'était cool et tout. Et c'est vrai que en fait, entre le travail, les enfants, mes projets à côté, créatifs, freelance, etc. J'ai juste zéro temps, même rien que pour moi, c'est difficile de trouver du temps et j'avoue que je sais pas si c'est la maturité ou quoi, mais j'ai de plus en plus besoin de ces moments seuls avec moi-même pour me recentrer, réfléchir en profondeur sur certains sujets. Et là, j'avoue que je commence un peu à pas suffoquer, j'abuse un peu, mais à en avoir vraiment besoin. Je suis en train de réfléchir à partir un week-end seule, mais je ne sais pas où exactement, donc je vais réfléchir à ça. Si je le fais, je vous filmerai tout ça bien évidemment. L'idée c'est vraiment de prendre le temps pour réfléchir à ce que j'ai vraiment envie dans les mois, années à venir. Pas personnellement, mais plutôt voilà, en règle générale, sur mes projets, etc. Vers où j'ai envie d'aller, tout ça. Donc voilà, en tout cas vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler un peu de tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Et je vais vous montrer 2-3 petites choses que j'ai achetées dernièrement. Donc let's go, c'est parti. Par où commencer? Franchement j'ai l'impression que ça fait une éternité que je suis pas venue ici. Déjà je pense que je pourrais commencer par le fait que janvier a été pour moi, enfin je le savais très bien, mais ça a été très intense. J'ai eu beaucoup de projets professionnels qui m'ont demandé beaucoup d'énergie. Donc je me suis donnée vraiment à 100% et je pense que physiquement ça a commencé aussi un peu à lâcher puisque comme je vous l'expliquais dans ma précédente vidéo, je me suis fait enlever une grosseur sur le genou. Et donc cette cicatrice en fait, ça a fait un mois le 9 et je plie tout juste le genou sans difficulté. Donc comment vous dire qu'avec 2 petits enfants en bas âge plus le boulot où il fallait quand même pas mal marcher, etc. Ça a été très handicapant, mais c'était pour moi la meilleure période pour faire cette opération puisque Thomas n'est pas là une grosse partie de l'année avec son activité saisonnière. Donc au moins là il a pu assurer et bien comme il faut les enfants, donc les emmener à l'école, emmener Lucas chez la nounou, bref faire toute l'intendance que je fais habituellement quand il n'est pas là ou qu'on se partage à deux quand on est là tous les deux. Donc j'avoue que ça m'a énormément soulagée, heureusement qu'on est deux, vraiment les parents isolés, solo, respect, parce que moi je le vis déjà quelques mois dans l'année et franchement je suis contente que ça se termine. Mais dans ces périodes-là où il y en a un qui est quand même plus faible physiquement, c'est quand même très agréable de pouvoir compter sur sa moitié. Donc ça a été quand même un gros handicap physique ces derniers temps. Là, je commence tout juste à sortir la tête de l'eau, donc j'ai déjà envie de recommencer la course parce que du coup, ça fait pratiquement 3 mois que j'ai rien fait en termes de sport. Et ça, c'est pareil, psychologiquement, j'ai commencé à avoir vraiment besoin de ça pour décharger un peu toutes les pensées négatives ou les choses qui me stressent ou tout ça. Donc ça va être mon projet de mars plutôt parce que là je laisse la cicatrice vraiment se cicatriser au maximum avant de l'élargir. Quel est l'intérêt de ne pas attendre 2 semaines de plus et de garder ça à vie? Je vois pas trop, donc du coup je préfère attendre mes vacances de début mars où on part au ski avec Thomas et les enfants chez mes parents pour pouvoir recommencer le ski après 4 ans d'interruption et pour enchaîner sur la reprise du sport. Donc j'ai tellement hâte parce que je sens que mon corps en a besoin. Ce qui est bien, c'est que je me suis assez raisonnée et que en termes de poids, etc., j'ai pas pris de poids. Donc ça, je suis contente parce que c'était quand même pas évident de passer 3 mois sans sport, sans prendre du poids tout simplement. Mais ça, je suis bien contente. C'est quand même assez efficace la course, je trouve, sur la silhouette, sur pas la perte de poids, mais plutôt affiner la silhouette, on va dire. Je suis également malade depuis 4 mois, je pense, sans interruption, puisqu'on enchaîne les grippes, les virus, les angines, tutti quanti avec les enfants, puisque c'est l'hécatombe. Je pense que la grippe, c'est une des années où elle est le plus intense. J'ai eu Lana et Lucas vraiment KO pendant 2 jours, à ne pas manger, à rester sur le canapé amorphe. Ça n'a pas été des périodes très cool, ces 2 dernières semaines non plus.
Donc que des choses sympas en ce début d'année. Donc j'ai décidé que février serait le nouveau janvier cette année. Donc moi j'ai commencé mon année avec l'anniversaire de Lana qu'on a fêté le 1er février du coup. C'était son premier anniversaire avec ses copines. Vraiment, ça m'a fait trop bizarre. J'étais trop contente pour elle. Toutes ses copines prévues sont venues. Sauf son petit amoureux. Mais bon, il viendra plus tard. Tout s'est super bien passé. Je m'étais un peu mis la pression, j'avoue. Parce que, pas au début, mais au fur et à mesure de parler avec les parents, de voir un peu Lana qui racontait ci et ça, qui allait se passer dans son anniversaire, ça commençait un peu à me mettre la pression. Surtout qu'on avait décidé de faire ça en même temps que avec nos amis. Donc c'était un double anniversaire. Donc pour moi ça a été très intense. Donc j'avoue que le soir j'étais contente de pouvoir me détendre, mais j'ai senti la pression sur les épaules redescendre et j'ai eu un coup wouh. Enfin je me suis rendu compte que je m'étais mise un peu la pression alors qu'en fait sur le moment ça s'est super bien passé. Lana est amie avec des plus grandes, donc ce qui permettait que le groupe soit assez autonome. Voilà, elle a été hyper gâtée, surtout après Noël. Là c'était un second Noël clairement. Elle a eu tellement de cadeaux, enfin bref. Il va falloir qu'on s'agrandir la maison bientôt tellement on en a de partout, enfin bref. Donc voilà, écoutez, un mois de janvier très speed, un mois de février un peu plus cool, même si on garde quand même toute cette intensité professionnelle. J'essaye moi de mon côté de ralentir sur certaines choses, essayer d'arrêter de tout le temps vouloir faire plus, beaucoup, etc. Même si c'est compliqué puisque c'est complètement dans mon caractère d'utiliser toutes les minutes possibles dans une journée pour pouvoir faire quelque chose de mes 10 doigts. C'est vraiment un gros travail que je dois faire cette année, c'est-à-dire lâcher prise, essayer de juste profiter du moment. Donc ça je le fais quand je suis avec mes enfants, avec Thomas et tout. Mais c'est vrai que par exemple quand je suis toute seule, il faut que je range, que je viens. Quand on est chez soi en fait on a toujours envie de faire un truc. Et ça il va falloir que je lâche prise un peu là-dessus parce que je commence à être complètement fatiguée en fait. Donc vivement les vacances de février aussi et vivement papy et mamie. Qui puissent les prendre un peu pour que je puisse souffler parce que voilà c'est intense avec les enfants, hein, il faut pas se le cacher, hein, je pense que tous les parents diront la même chose, on les aime du plus profond de notre être, mais c'est vrai que des fois c'est fatigant tout simplement. Donc voilà, écoutez, des nouveautés par-ci par-là. Concernant la maison, il n'y a pas grand-chose qui a bougé. J'ai acheté des petits trucs déco, mais je pense que la prochaine fois que je vous fais une vidéo, j'espère pouvoir vous montrer la partie salon, puisque j'avais fait une vidéo sur la cuisine qui avait très bien fonctionné, vous avez bien aimé. Et donc là, j'aimerais faire la partie salon, vous montrer un peu les éléments de déco que j'ai, mais j'attends une énorme pièce qui devrait pas tarder à arriver. J'ai tellement hâte. C'est un fauteuil que j'ai repéré depuis, je pense, 6 mois. Je me tâtais à l'acheter parce que c'est quand même un budget, mais j'ai craqué là avec les soldes. C'était pas des grosses soldes sur ce fauteuil, mais il y en avait un petit peu, donc je me suis fait un plaisir parce que je me dis que le fait de travailler comme une acharnée doit être quand même récompensé par des petits cadeaux de temps en temps. Enfin, je me fais plaisir en termes de mode, etc. Mais c'est vrai qu'en termes de déco, c'est tout de suite des autres montants quand même. Et donc voilà, je vous présenterai tout ça bien comme il faut, je pense, du coup, pendant les vacances de février, quand les enfants seront pas là, ce sera plus simple pour moi de mettre tout ça en place et d'enlever tous les jouets qui traînent par-ci par-là. Donc voilà, je vais vous montrer donc 2 achats que j'ai fait récemment sur Zalando Privé. Zalando Privé, je sais pas si vous connaissez, mais c'est la partie vente privée de Zalando tout simplement. Donc vous avez juste un compte à vous créer. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, c'est juste que j'en parle beaucoup à mes collègues ou à mes amis et pas beaucoup de gens connaissent et c'est franchement dommage parce que vous avez surtout notamment en termes de chaussures, tout ce qui est basket, etc. mais des réductions, mon Dieu, tellement folles. Donc je vais vous présenter deux paires de chaussures là que j'ai achetées récemment. Une pour Lana, donc c'est des Converse. C'est je pense une des seules paires que je vais acheter neuve. Sinon j'achète principalement sur Vinted puisque ça coûte beaucoup trop cher pour... j'ai pas envie de mettre 70 € dans une paire de marque alors qu'ils les abîment au bout de 3 jours. Mais là, du coup, j'ai craqué sur ces petites Converse trop mini. Alors c'est des Converse à scratch. Hop, comme ça, elles sont trop belles, donc elles sont à paillettes bleues. Et en fait, il y a la partie languette qui est en coton.
et du coup qui fait un contraste de couleur avec l'extérieur. Donc je les aime trop, franchement elles sont trop belles. Elles lui vont un peu grandes pour l'instant, mais je les ai payées pour vous dire 23 €. Donc c'est clairement dans mon budget chaussures pour les enfants. C'est même limite le max que je puisse mettre sur Vinted. Je trouve globalement les chaussures de Lucas entre 5 et 10 €. Donc là j'ai sauté sur l'occasion puisque c'était son anniversaire, etc. Mais sinon je n'achète pas du neuf. Donc pour vous dire, pour les enfants aussi ça vaut le coup. Pour les adultes, je me suis acheté récemment des Nike. Bon, elles ne vont pas plaire à tout le monde. Je vais aller vous les chercher parce que j'avais pas prévu de vous les montrer, mais elles valent le coup je trouve. Donc elles ont clairement pas fait l'unanimité, que ce soit auprès de Thomas ou des personnes de mon boulot. Mais moi perso j'adore. Donc c'est des V2K Run de chez Nike. Elles se présentent comme ça, j'adore en fait le fait que ce soit vert. Franchement je trouve qu'elles sont plutôt communes en soi, elles sont tellement agréables à porter. Donc la semelle est comme ça. Ça donne un look un peu street. Vous pouvez porter ça avec une petite robe cet été noire. Enfin, c'est clairement des chaussures d'été. Je les ai déjà portées mais j'ai eu hyper froid puisque c'est tout alvéolé. Donc je vais porter ça plutôt cet été, mais je les trouve trop jolies. Franchement, elles sont originales et je crois que je les ai payées 30 € alors qu'à la base elles valent facile 120 €. Donc trop belles. Et aussi, je me suis pris des Pumas, puisque les Pumas reviennent en force. Mais les Pumas, enfin je me souviens plus du modèle que c'est, mais les Pumas que je portais quand j'étais au collège reviennent. Je suis pas fan du tout par contre, mais là j'ai choisi un modèle vraiment cool et très estival. Ce sont les Palermo. Elles sont trop belles. Elles ressemblent un peu aux Adidas en fait dans leur structure, mais franchement je les trouve trop jolies, jaunes comme ça change. Les semelles sont assez épaisses en plus. Enfin bref, je les ai payées encore une fois 30 €. Enfin vraiment ça vaut super le coup. Ça c'est des chaussures qui valent environ 80 € il me semble. Donc vraiment elles sont très belles, elles arrivent donc dans la boîte classique. Enfin voilà, c'est vraiment, allez-y, allez jeter un coup d'œil à Zalando Privé parce que vraiment il y a des pépites. J'achète beaucoup aussi pour Thomas. Pour les hommes, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de ventes Gant. Je sais pas si vous connaissez la marque, mais Thomas adore et je lui achète beaucoup les polos, les chemises dessus parce que c'est vraiment, les réductions sont folles. Et voilà, bon forcément peut-être pas la collection actuelle etc, mais vous pouvez quand même trouver de ces choses intéressantes en termes de réduction etc. Voilà concernant mes achats sur Zalando Privé. Et puis dernièrement j'ai fait une commande chez Kiabi. Alors moi j'adore Kiabi, je trouve franchement leurs collections sont de plus en plus recherchées. Et en termes de rapport qualité-prix, on va dire, c'est tout à fait abordable. Là, j'ai passé commande notamment pour la Saint-Valentin, parce qu'avec Thomas, j'aime bien pour la Saint-Valentin, même si je sais que c'est très commercial, etc., nous acheter une pièce en commun. Et donc là j'ai vu qu'ils avaient fait une collab avec Kissaring. Kissaring, je sais pas si vous connaissez, mais c'est un artiste. Il crée des illustrations, enfin pas des illustrations, mais des peintures. Et franchement, je suis archi fan de cet artiste. Et quand je me suis dit Kissaring avec Kiabi, déjà c'est vraiment... La pièce vaut 15 € et elle est trop belle. Donc là, j'ai pris moi en M. J'ai acheté les 2 pièces chez l'homme puisque les pièces femmes, j'étais pas très fan. Mais voilà, donc vous avez... J'ouvre le collier avec vous là. Hein. Donc vous avez juste écrit Kissaring là sur le devant. Et le derrière, c'est ça. C'est trop beau. Franchement, je l'adore, je le trouve trop beau. Et donc j'ai pris le même à Thomas en double XL. Moi je pense qu'il va être assez oversize puisque vu que je me suis habillée chez l'homme, un M homme ne correspond pas à un M femme, qu'on soit d'accord. Mais c'est pas grave, enfin voilà, c'était l'idée de pouvoir porter le même pull. Mais franchement, regardez-moi ça. Franchement, la qualité, en plus c'est un sweat un peu en coton molletonné. Là, dedans c'est tout doux. Et donc le sweat revient à 15 €. Donc ça va vous faire un ensemble à 30 € pour la Saint-Valentin. Donc ce qui est tout à fait correct. Je me suis acheté des chaussettes rouges. Ça fait 1000 ans que je voulais en acheter. Le rouge pour moi c'est plus du tout une couleur de Noël, des fêtes et tout. C'est une couleur qu'on peut porter tout le temps. Surtout en ce moment c'est vraiment la tendance. Et donc des chaussettes Bordeaux.
Donc ça, je les ai payés, je crois, 5 € au lieu de 9. Donc ça vaut vachement le coup. Elles sont hautes en plus, j'ai l'impression, donc trop bien. Et of course, une pièce léopard. Je pense que je vous ferai une vidéo avec toutes les pièces léopard que j'ai, parce que là, je commence à avoir une petite collection quand même assez importante. Mais elle est trop jolie. C'était une petite chemise courte comme ça. Hop, un peu oversize. Et le motif léopard est vraiment trop chou. Un peu légère, mais pas trop non plus, parce que je vois qu'elle est un peu molletonnée aussi dedans. Bref, j'ai trop hâte de la porter, ça va être trop beau. Donc voilà, donc n'hésitez pas si... je sais pas quand est-ce que je vais sortir cette vidéo, probablement ce week-end, si jamais il reste des pièces de la collab Kissaring Kiabi, puisque vraiment, je suis trop contente du rendu et j'ai trop hâte de lui offrir. J'espère qu'il ne verra pas cette vidéo, de toute façon... Globalement, il ne regarde pas les vidéos, mais là, je vais lui dire de ne pas regarder du tout, parce que sinon, il va voir son cadeau en avance. Donc voilà, écoutez, je voulais venir vous faire un petit coucou, parce que j'ai genre 1 heure devant moi, et je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire cette petite vidéo, de vous montrer des petites nouveautés que j'ai pu acheter pendant les soldes. Et puis écoutez, sinon ça va, hein. Moi, comme je vous le disais, le but c'est de prendre du temps pour moi là ces prochains jours, d'aller chez le coiffeur, puisque je commence à avoir les cheveux assez longs et j'aimerais me refaire mon petit carré comme ça. Donc ça, je vais le faire, je pense que je vais y aller demain, puisque Lucas a besoin fortement d'aller chez le coiffeur aussi. Donc écoutez, je pense qu'en termes de nouveautés, ce sera ça dans les prochains jours. Et puis voilà, j'espère que vous allez bien. J'ai hâte aussi d'avoir du beau temps, d'avoir du chaud. Là, je commence un peu à en avoir marre, surtout qu'on a eu un gros souci de chauffage. Nous, cet hiver, du coup, on a passé l'hiver avec des petits chauffages électriques. Donc, comment vous dire que c'était assez compliqué en termes de gestion. Mais du coup, on s'en est quand même plutôt bien sorti, donc ça, c'est cool. Mais j'ai hâte du soleil, j'ai hâte du beau temps, j'ai hâte de pouvoir profiter de mon extérieur. Bref, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite.